Bokotala, ba mama, na ba papa. Michel Mayabou. Arlette Sita, Lix Kadima. Ma émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. Chers internautes, salut. Merci de nous recevoir encore chez vous pour une autre édition dans toute franchise qui aujourd'hui reçoit le pasteur John Baptiste. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Bon, ça va bien. Pourriez-vous brièvement vous présenter au public? Je suis le pasteur John Baptiste, de mon vrai nom africain Jean-Baptiste Konanch. Je dirige l'église Gospel for the Nation ici à Newcastle. Je suis licencié en théologie. Ok, donc vous avez vu. Donc aujourd'hui, vous comprendrez que nous allons aborder, comme vous l'imaginez, une question de religion. Donc notre discussion portera sur le livre sacré de chrétiens, c'est-à-dire la Bible. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Sans plus tarder, ma première question, c'est de savoir, pasteur, dites-moi un peu, qu'est-ce qui distingue la Bible des autres livres religieux déjà écrits? Oui, la Bible est tellement différente des autres livres religieux parce que le livre tel que le mot Bible est défini par le livre des livres. C'est-à-dire, ça vient du grec du mot biblia, qui signifie le livre des livres. Vous avez, par exemple, quand vous écrivez un travail, à la fin de ce travail, vous écrivez une bibliographie. C'est-à-dire l'ensemble des livres que vous avez consultés pour écrire. Alors, la Bible n'est pas composée d'un seul livre, c'est un ensemble de livres et qui ont été écrits par différents auteurs sur un espace bien différent de temps et des époques. Et le livre de la Bible commence par la Genèse qui est le commencement, c'est-à-dire l'origine de l'homme, et qui se termine par la fin avec le livre de l'Apocalypse. Ok. Mais oui, pasteur, juste à ce sujet, parce que moi, dans mes recherches, je trouvais que les livres d'Apocalypse ou les épîtres de Paul, par exemple, ont été écrits avant les évangiles. Mais pourquoi est-ce qu'on a pu disposer la Bible de cette façon? Est-ce que cela ne cache pas quelque chose? Oui, vous avez pleinement raison. C'est pour cela que je dis que c'est un livre différent. Parce que il y a eu une inspiration divine derrière. Bien qu'il y ait une politique, il y a aussi une inspiration divine derrière ces écrits. Or, vous ne parlez pas seulement de... Même si on parlait des livres de la Bible, n'est-ce pas? Je prends l'exemple du livre de Job. C'est le livre le plus ancien. Il a été écrit avant même le livre de la Genèse. Mais il n'est pas au début du livre. Quand vous parlez des écrits de Paul, on intervertit toujours l'autre. Donc, la façon dont la Bible est disposée nous amène d'une histoire à l'autre. Mais pourquoi alors? Oui, c'est parce que les gens qui ont été utilisés avaient une certaine culture. Les gens qui ont été utilisés vivaient dans une certaine époque. Et ils avaient des questions fondamentales de la vie auxquelles ils voulaient répondre. Et c'est comme ça qu'il fallait qu'on dispose la Bible de cette façon. Oui, okay. Une des raisons. Ok, d'accord. Que répondez-vous aux gens qui pensent que la Bible contient la parole de Dieu, mais elle n'est pas elle-même la parole de Dieu? Ils ont raison. Aussi, la Bible contient la parole de Dieu, mais elle n'est pas la parole de Dieu. Comment pouvez-vous expliquer cela? Ok. Dans la Bible, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de livres. Qu'est-ce que je voudrais dire? Excusez-moi, je suis un peu perdu. Bon.
Est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu ou elle contient la parole de Dieu? Oui, je vous ai dit que c'est vrai, la Bible contient la parole de Dieu, elle n'est pas la parole de Dieu. Ouais. Ok. Pourquoi je dis cela? Je vous ai dit que la Bible était une variété de livres. Dans ces livres, il y a des livres de la sagesse, il y a des chants, il y a des lettres, il y a l'histoire, il y a tout. Même quand on parle de la loi de Dieu, il y a des lois apolitiques, il y a des lois casuistiques, c'est-à-dire des lois qui organisent la société, et il y a des lois qui émanent de Dieu. Alors, l'homme dans sa recherche, la Bible ne nous parle pas seulement dans sa recherche, l'homme de Dieu dans la Bible. Donc, on ne parle pas seulement de Dieu dans la Bible. On nous parle de l'homme, de ses défaillances et de sa quête vers la découverte de son identité. Et comment il redéfinit cette identité par rapport à Dieu. C'est ainsi qu'on définit le caractère de Dieu dans la Bible pour situer l'identité de l'homme vis-à-vis de son Dieu. Alors, il y a par exemple des livres tels le livre d'Ecclésiaste. C'est bien mentionné. C'est la parole d'Ecclésiaste. Le premier verset du livre d'Ecclésiaste dit, ce sont les paroles d'Ecclésiaste. On ne dit pas c'est la parole de Dieu. C'est un homme qui a fait ses recherches, qui a observé. C'est parti d'une observation de quelqu'un. Il y a des livres comme les proverbes. Alors, un proverbe est tiré d'une expérience, mais qui paraît réel, mais qui n'est toujours pas réel. C'est un récit sapientel, ça veut dire ça donne de la sagesse. Voilà, ce sont les livres de la sagesse. Vous trouverez le livre de Cantique des Cantiques. C'est un livre qui parle de l'amour, qui parle de l'érotisme. Donc, il y a des pasteurs qui ne le lisent pas. Et bien que ces livres étaient des livres très importants, des rouleaux que les Juifs lisaient pendant les grandes manifestations religieuses. Mais on ne le lit pas. Alors, si c'est... Il y a aussi des livres dans la Bible. J'ai parlé des chants, j'ai parlé des écrits sapientiaux, j'ai parlé... Il peut y avoir des allégories. Donc, la Bible renferme beaucoup de genres littéraires en elle-même. Alors, si on ne t'apprend pas à mieux la lire, et ce sera très compliqué. Donc oui, on comprend que ce sont des gens qui se sont inspirés. L'inspiration peut venir de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui a parlé pour que le gens... Non. Oh, d'accord. Ok, Dieu a inspiré les gens, mais les gens se sont exprimés selon leur culture et selon leur environnement. Merci beaucoup. C'est pour cela, il est très important que vous définissez d'abord le contexte dans lequel la Bible a été écrite avant de l'appliquer à notre contexte. Oui, d'accord. Ok. Oui, d'accord. Non, mais ça, j'ai compris que vous avez dit, c'est pas que Dieu a dit. Par exemple, vous savez, comme le Coran, on dirait que c'est Dieu qui avait dicté. Donc, ça, je suis... Non, non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, pour rendre simple, est-ce que c'est Dieu qui a dicté la Bible, qu'on écrive la Bible? Non, Dieu n'a pas dicté. Les paroles. Ce n'était pas comme quelqu'un qui faisait dicter à quelqu'un ce qu'il peut écrire. D'accord, c'est ça. Oui, d'accord, c'est ça. Dieu a inspiré l'homme. Oui, donc c'est ça. Mais l'homme a utilisé sa culture. Tout à fait. Oui. Non, vous vous êtes fait comprendre. Je voulais juste que le public comprenne votre idée. Je peux mieux m'expliquer encore. Vous voyez, lorsque le pasteur, par exemple, prêche à l'église, il dit que il prêche la parole de Dieu. Mais il utilise sa connaissance, il utilise le milieu dans lequel il est pour faire parvenir cette connaissance de Dieu aux gens. Tout à fait. Il peut utiliser des exemples locaux pour faire parvenir son message. Ok, d'accord. Voilà. Merci, pasteur. On ne va pas s'attarder là-dessus. Passons à l'autre question. Alors, des théologiens évangéliques, vous êtes aussi théologien, en l'occurrence l'un de vos confrères, Henri Blocher. Lui, il soutient par exemple que la Bible est sans erreur. Ça veut dire que pour lui, la Bible est véridique, elle est sans faute, elle n'a pas de défaillance de mémoire. Mais lorsqu'on lit la Bible, moi personnellement, j'ai lu la Bible et puis je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences. Je vais vous donner quelques exemples.
Ma question, c'est de savoir, est-ce que la Bible est sans erreur? Mais moi, je vais vous dire, parce que j'ai parlé des incohérences, et comme ça, vous allez me justifier. Par exemple, moi, dans ma Bible, quand je lis la Bible, pour moi, c'est comme si le monde existe il y a 6000 ans. Alors que lorsqu'on va dans la science a prouvé que le monde existe depuis des milliards d'années d'ailleurs. Je lis encore dans la Bible, on dit que l'homme serait né au Proche-Orient, hein, d'après la description qu'ils font, mais les fouilles archéologiques encore montrent que l'Homo sapiens est né en Afrique. L'autre des incohérences que moi j'ai trouvées dans la Bible, Matthieu et Marc, par exemple, disent que Jésus a comparu 2 fois devant les Sanhédrins, Luc parle d'une fois et Jean n'en parle même pas. Et vous êtes théologien, je suis sûr, vous le savez mieux que moi, que dans la tradition juive, on sait que la nuit précédant la Pâque, les tribunaux ne devraient pas siéger. Il y a beaucoup d'incohérences. On parle de troupeaux de porcs dans un pays juif. Alors vous, comment pouvez-vous justifier cela? Est-ce que la Bible est sans erreur? Ok. Vous avez parlé d'Henri Blocher. Oui. Henri Blocher est un théologien comme moi, et ce qu'il dit est vrai. Je veux le dire pourquoi. Okay. C'est un professeur de Nouveau Testament, je crois, du Nouveau de l'Ancien Testament, je pense. Et ce qu'il dit est vrai. Je vous ai dit au début que le livre de la Bible sont des livres qui sont difficiles à lire, à moins que vous ayez une formation adéquate. Or, lorsqu'on a cette formation et qu'on pose certaines questions à la Bible, et selon la culture, l'environnement, parce que Dieu a utilisé certaines canaux. Oui, certains canaux. Oui, certains canaux, pardon. Et ces canaux-là vivaient dans un milieu, dans une culture. Donc, et lorsque vous lisez, par exemple, l'épître est une lettre. Bon, si vous, en lisant une lettre, par exemple, vous ne savez pas quel a été l'objet de cette lettre. Quelles étaient des demandes, qu'est-ce que l'autre avait écrit. C'est comme quelqu'un qui suit la conversation téléphonique d'un seul côté du fil, mais qui ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Alors, les premières questions qu'on doit poser, c'est de savoir pourquoi l'auteur avait écrit ça. Or, si vous lisez la Bible d'une façon profane, comme je vous l'ai dit, au lieu de lire tout le livre en entier, vous prenez quelques séquences par-ci par-là, vous ne ferez pas justice à la Bible. C'est ce qu'il voulait dire. Donc, tu ne peux pas prendre des séquences. Comme certains des pasteurs, comme certains évangélistes utilisent par exemple Jean 3, 16. Et il fait toute une prédication sur cela. Mais n'ayant pas compris la philosophie générale du livre de Jean, laisse-moi un peu y aller. Vous avez parlé de Matthieu, Marc et Jean. Moi, ma question, pasteur, je comprends, non, je veux juste peut-être la simplifier. Le problème, c'est que je comprends, vous dites que c'est véridique par rapport à ce que les gens ont écrit. Oui. Parce que moi, si je vous écris une lettre, c'est moi qui ai écrit. Mais seulement, lorsqu'on dit que la Bible n'a pas de défaillance, que la Bible, par exemple, des défaillances de mémoire, et que je vous explique, quand je dis que pourquoi, par exemple, Matthieu et Marc disent que Jésus a comparu 2 fois, et que Luc parle d'une fois. Vous ne voyez pas qu'il y a une certaine incohérence, donc il y a quand même défaillance de mémoire. C'est pour dire qu'elle contient quand même certaines erreurs. Non, mais c'est ce que je vous ai dit. Ouais. Parce que vous lisez la Bible d'une façon profane. C'est ainsi que vous décelez ces erreurs-là. Ouais. Mais moi, en tant que théologien, je ne saurais pas déceler ces erreurs. Okay. Comment? Et c'est pour ça que je vous dis qu'Henri Blocher a raison. Ouais. Je connais la philosophie qui a animé Matthieu à écrire. Dites-nous un peu, expliquez brièvement. C'est ça que je voulais expliquer alors que vous m'avez... Jean nous présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. C'est ainsi que vous verrez que Jean ne nous parle ni de la naissance de Jésus, ni du baptême de Jésus. Jean, en parlant des miracles de Jésus, il nous parle des signes. Il n'utilise pas le terme miracle. Il dit les signes. Donc il avait une philosophie de présenter aux gens que Jésus était le Fils de Dieu. C'était ça sa philosophie. Alors,
écrivant cela, vous verrez que lui parle plutôt de la Genèse, au commencement. Il n'y a que 2 livres dans la Bible qui commencent avec le terme au commencement. Lui commence comment Jésus a existé, a préexisté avant même sa naissance. Donc il nous définit Jésus comme étant la parole qui est faite chair. Donc son objectif, sa philosophie, était de présenter Jésus aux gens comme étant le Fils de Dieu. Se référant au gnosticisme et à tous les controverses qui étaient dans son milieu, il voulait répondre à une certaine question. Alors Matthieu, par exemple. Ok, Matthieu, c'était un livre qui était écrit pour une communauté juive qui avait cru en Jésus-Christ, mais qui se demandait est-ce qu'il pouvait retenir la loi et croire en Jésus-Christ, ou bien éloigner de la loi. Vous voyez? Donc, Luc, par contre, c'est le seul païen, c'est-à-dire une des nations païennes, qui a écrit. Et surtout, le livre de Luc, il ne l'avait pas écrit parce qu'il voulait nous informer. Luc voulait faire libérer Paul. Paul était en prison. Alors, il fallait donner à son avocat des informations sur la chose pour laquelle il était incarcéré, afin que l'avocat s'informe mieux. C'est ainsi que Luc a écrit 2 livres. C'est une lettre informative. Voilà. Il a écrit sur Jésus et sur la foi. Les actes des apôtres. De Paul. Okay, et pourquoi? Vous verrez que lui, il a plutôt soulevé un aspect beaucoup politique dans la condamnation de Jésus qu'un aspect plus religieux. Okay. Alors, pasteur, si je vous comprends bien, moi, ce que je peux retenir, alors, peut-on dire, au lieu de dire que la Bible est sans erreur, l'un de théologiens comme vous, d'ailleurs, Roger Lefebvre, dit plutôt que la Bible ne contient rien qui puisse nous induire, qui puisse induire notre foi en erreur. Oui. Mais je viens de le dire. C'est la même chose. Donc ça veut dire qu'elle peut contenir des erreurs, par exemple par rapport aux dates ou par rapport aux interprétations, mais cela ne peut pas nous induire en erreur. Maman Gisèle, ouais. Excusez, comprenez-moi mieux. Voilà. Je veux donner l'exemple. Il y a 2 livres dans l'Ancien Testament, le livre des Chroniques et le livre des Rois. Ouais. Tous parlent de l'histoire d'Israël, n'est-ce pas? Pour un théologien, il sait qu'un des livres a été écrit par un prêtre et l'autre a été écrit par un prophète. Ouais. Le premier, il nous parle des méfaits d'Israël parce qu'il voulait expliquer aux enfants d'Israël pourquoi ils sont allés en captivité. Et l'autre a été écrit maintenant lorsque ces gens reviennent de la captivité, à la recherche de leur identité. C'est ainsi qu'ils commencent par des chronologies, à retracer d'abord leur identité et à soulever certains points qui sont des points positifs pour construire leur foi dans la nation. Vous verrez. Alors, si vous superposez les 2 livres, vous, en tant que profane, vous verrez ces erreurs. Vous comprendrez que non. Mais comment est-ce qu'on parle de cette histoire? Ici, celui-ci soulève celle-ci. Or, revenons à l'exemple de 2 témoins qui sont sur une scène. Je donne l'exemple d'un enfant, d'une femme, bon, parlons d'un homme. N'est-ce pas? Ils sont sur une scène d'accident. Lorsque les 3 personnes vont décrire, ils ne vont pas décrire les faits de la même manière. Non. L'enfant, s'il y avait un enfant, son attention sera dressée vers l'enfant, n'est-ce pas? Et la femme aussi pourra dresser son attention sur la femme. Et l'homme pourra décrire autre chose. Et le juge, s'il veut émettre un jugement, il va peser tous ces éléments et mettre un jugement. Et c'est comme ça qu'on doit lire la Bible. Non, mais pasteur, moi je suis... Je ne voudrais pas qu'on lise la Bible d'une façon disparate. Oui, mais c'est comme ça que je suis dans la même logique que vous. Je dis, voilà. La Bible, elle peut, par exemple, Paul peut parler de 2 témoins, Pierre peut parler de ceci, mais c'est là
ne va pas nous induire, ne va pas induire notre foi en erreur. Parce que le message, oui, il y a le grand message, c'est s'identifier à Jésus. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Donc c'était juste voilà, ça. C'est comme vous expliquez le livre de Chroniques et le livre de Rois. Ce sont deux situations différentes. Mais cela ne peut pas en aucun cas, par exemple, ébranler la foi de gens. C'est tout tourne autour de la foi. Oui. Donc, il peut y avoir problème d'interprétation. Alors, mon autre question, toujours par rapport avec la loi, la Bible, vous savez que nous sommes au 21e siècle. L'homme du 21e siècle porte un regard très critique sur tout ce qui les concerne, surtout en matière de la foi. Et il y a même un théologien qui s'appelle Ika, je crois, a dit qu'aucune personne intelligente au XXIe siècle ne peut lire la Bible d'une manière puérile, donc comme un enfant. Pensez-vous que la Bible doit être prise à la lettre? Parce que moi, j'ai eu à parler avec certains témoins de Jéhovah qui disent qu'on doit prendre la Bible à la lettre. Mais toujours, moi, je me dis, bon, si on doit prendre la Bible à la lettre, on sait que la Bible a quand même été plagiée sur d'autres récits saints. En tout cas, moi, j'ai fait mes quelques recherches. J'ai lu, par exemple, que le psaume 104 ne sont en réalité que le plagiat de l'hymne du pharaon Amenhotep IV. La notion du paradis, par exemple, provient de la mythologie sumérienne. La passion du Christ renvoie au culte d'Osiris. Ouais, ça, ce sont certaines personnes qui le disent. Alors, pensez-vous qu'on doit prendre la Bible à la lettre? Ok, merci beaucoup. Vous voyez, je prends d'abord l'exemple, je commence par le paradis. Oui. Ok. Le terme, vous avez bien dit, ça vient de la mythologie sumérienne. Ouais. Or, le terme paradis chez les Sumériens signifiait un enclos, un jardin mais gardé. Donc un enclos. Et c'était un lieu saint. Or, lorsqu'on nous parle du jardin d'Éden, lorsque quelqu'un lit d'une manière littérale, il ne comprendra pas que l'auteur de la Genèse ne parle pas d'un jardin, il parle du temple. Il nous parle d'un lieu saint. C'est parce que si c'était un jardin, il n'y aurait pas de clôture. On dit que Dieu a mis à la porte de l'Orient. C'est-à-dire c'était clôturé. Donc c'est presque la même chose. Ces gens-là ont vécu dans un milieu où il y avait une culture. Au Proche-Orient, il y avait une culture. Ce sont les mêmes histoires. Alors revenons au plagiat, par exemple. Nous avons tous, dans toutes les cultures, nous avons les mêmes histoires. L'histoire des déluges, il a existé dans toutes les nations du monde. Vous voyez? Les Sumériens avaient leur histoire du déluge. Presque toutes les Mésopotamiens avaient leur histoire du déluge. Tout comme les Israélites aussi avaient une histoire de déluge. Je vous ai dit qu'il y a eu une collection de choses. Quand nous parlons par exemple du livre de Proverbes, le livre de Proverbes ne vous dit pas que c'était une inspiration. On a dit, Salomon a dit, j'ai collecté des informations. J'ai collecté. Luc par exemple vous a dit, j'ai fait mes investigations. Je me suis renseigné et je fais le récit. Vous comprenez? Alors, si vous pouvez dire, si vous lisez la Bible d'une manière très profane et que vous ne comprenez pas, je reprends cela toujours, vous ne comprenez pas ce que ce théologien dit, vous ne pouvez pas lire ça d'une façon puérile, c'est-à-dire comme un enfant, prendre la Bible d'une manière littérale. Pourtant, beaucoup de gens lisent la Bible de cette façon. Mais c'est une erreur. Même moi-même, je lis la Bible de cette façon. Mais c'est une erreur. Ouais, mais comment peut-on lire la Bible? C'est pour cela que Dieu nous a placés comme vos enseignants. Pour que nous puissions interpréter cette Bible pour vous. Mais tous les pasteurs ne sont pas théologiens comme vous. D'ailleurs, il y a beaucoup de pasteurs qui s'opposent. Ils disent que vous, les théologiens, vous êtes un plus dans l'intellect. Il n'y a rien de spirituel dans ce que vous faites. Ok. Tout le monde, tout pasteur est théologien. Moi, je dirais que tout pasteur est théologien. La théologie, c'est quoi? C'est la recherche de Dieu.
Non, mais non, pasteur, ça c'est plus simplifié. Oui, je vous avez une de licence façon... en théologie. Il y a certains de vos collègues qui, quand vous faites la théologie, je présume que vous avez étudié la philosophie, vous avez fait l'étude de certaines religions, d'autres religions aussi, vous avez comparé d'autres religions et tout. Si. Est-ce que tous les autres pasteurs ont ça? Mais... Et ça vous permet, par exemple, de bien comprendre la Bible, de contextualiser la Bible, de connaître les figures des styles, comme vous nous avez démontré, les mythes, les allégories. Moi, je pense que certains de vos collègues n'ont pas ça. Ceux qui s'opposent à ce qu'on fasse la théologie. Ok, moi je dirais que c'est une erreur. C'est parce que, bon, je vous donne un exemple. Nous parlons des proverbes, n'est-ce pas? Je veux prendre seulement l'exemple dans les proverbes. Dans le proverbe 24, hein, il y a deux proverbes qui sont opposés. L'un qui nous dit, réponds à l'insensé selon sa folie pour qu'il ne se retrouve pas sage. Et l'autre qui nous défend de répondre à l'insensé. Les deux versets se suivent l'un à l'autre. Comment vous pouvez expliquer ça? Si c'était la parole de Dieu. Si c'était Dieu qui a dicté cela. Non, c'est un livre qui te donne de la sagesse. Comment utiliser ta sagesse devant une folie d'un insensé? Il y a d'autres insensés où tu peux exercer ton seul jugement afin que tu puisses mettre fin à cette folie. N'est-ce pas? Bon, maintenant, si tu utilises ça comme une parole de Dieu, comme une promesse de Dieu, vas-tu répondre à l'insensé ou tu ne vas pas répondre à l'insensé? Parce que c'est un proverbe. Le proverbe est une réalité, mais qui n'est pas toujours réelle. C'est tiré d'une expérience personnelle. Il y a certains pasteurs, par exemple, qui disent la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et qui disent qui prétendent que donc Dieu a placé le pouvoir sur notre langue de maudire ou de bénir quelqu'un. Donc, si je prononce des mauvaises paroles, de malédiction, quelqu'un peut trouver de la mort. Mais je dirais que c'est complètement faux. Parce que Jésus-Christ nous a démontré lui-même que l'homme n'a pas le pouvoir sur son homme, sur son prochain. Ok? Quand les fils de... Bon, comment ils s'appellent encore? Jacques et Jean. Les fils de Zébédée. Ils sont venus vers lui pour lui dire, mais fais descendre le feu du ciel. Tue ces gens. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. N'est-ce pas? C'est un proverbe. Le proverbe en soi ne parle pas de la force que Dieu a donnée à l'homme, mais il avertit l'homme du bavardage. Parce que lorsque tu bavardes beaucoup, tu peux livrer certaines informations qui peuvent te conduire à la mort, tout comme à la vie. Donc, c'est pour éviter le bavardage. Donc, prendre un verset hors de ce contexte, nous pouvons en faire une interprétation qui est erronée. Ok, d'accord. Alors, pasteur, nous tendons vers la fin. Donc, aujourd'hui, nous voulions parler de la Bible pour savoir si la Bible, elle est réellement la parole de Dieu ou c'est qu'elle contient la parole de Dieu. Alors, pour conclure, comment devons-nous lire la Bible? Lorsque nous lisons la Bible, dans quel état d'esprit nous devons être et qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux comprendre la Bible? Ok, j'ai dit d'abord, la première chose, pour mieux lire la Bible, c'est de lire chaque livre séparément, du début à la fin. Lire la Bible d'une façon critique. Quand je dis critique, ce n'est pas dire, rejeter d'emblée ce qui est dans la Bible pour dire est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Non, poser certaines questions qui peuvent vous amener, c'est comme on lit n'importe quel livre. On pose certaines questions. Vous ne pouvez pas lire un journal comme vous lisez un roman policier ou bien comme vous lisez un livre d'histoire. Non. À chaque ouvrage, il y a des questions critiques qui peuvent vous amener à comprendre mieux la philosophie de celui qui a écrit. Par exemple, dans quelle culture ils avaient, dans quelle époque ils étaient, et quelles étaient les contraintes de ce temps, et à quelles contraintes les gens ont voulu répondre. Ayant cette lumière, c'est ainsi que vous pouvez maintenant l'appliquer à notre contexte. C'est là où on dit
un texte sans contexte est un prétexte. Mais pasteur, tout le monde n'a pas le même niveau intellectuel, tout le monde va. Alors, si c'est le cas, donc il faudrait seulement qu'on laisse au prêtre ou au pasteur le soin de lire la Bible, de nous interpréter, parce que si certaines personnes pensent que la Bible, tout ce que la Bible dit, certaines personnes pensent dans leur esprit que Dieu était là et puis il a dit à quelqu'un, par exemple, Esaïe, mets-toi là-bas, puis je vais te dicter, écrit, et c'est comme ça qu'ils appliquent la Bible à la lettre. Bon, c'est ce que je vous disais. D'abord, qu'est-ce que je peux... C'était un peu difficile de répondre à votre question, mais laisse-moi, je vais essayer. Ouais. Si la loi était simple, on n'aurait pas laissé l'avocat venir nous défendre. Si la médecine était simple, tout le monde serait médecin. Tout le monde serait médecin. C'est comme la foi, la religion, la Bible. Ce n'est pas un livre donné à tout le monde. Il faut être initié à le lire. Bon, quand je parle de mot initiation, je ne veux pas que ce soit pris hors de contexte pour dire que c'est une science mystique parce que les gens veulent un peu tout diaboliser. Mais l'initiation, c'est l'apprentissage. Okay. On doit t'apprendre à lire. On doit t'apprendre à lire les Écritures et les comprendre. La Bible nous dit dans le livre d'évangile de Luc que Jésus a lu de la Genèse, les psaumes et les prophètes pour faire comprendre à ses disciples que tout cela parlait de lui. Bien qu'ils ont vécu avec lui, mais ils avaient besoin que quelqu'un vienne encore relire et faire ressortir le vrai sens qui s'appliquait à Jésus. Et vous verrez que même les disciples, quand ils ont écrit, ils se référaient à l'Ancien Testament. Parce qu'ils savaient, ils étaient maintenant initiés à mieux lire la Bible. Mais quand vous n'êtes pas initié, vous risquez de prendre, vous pouvez prendre une allégorie, vous pouvez prendre une allégorie et faire confesser ça comme étant une parole de Dieu. Bon, c'est une erreur. Ok. En tout cas, chers téléspectateurs, le pasteur nous reviendra encore, nous allons parler, ça c'était très intéressant. Moi, de cette discussion, ce que j'aurais tenu, c'est que la Bible, elle contient la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ça veut dire, je veux me faire expliquer, que Dieu n'a pas demandé, par exemple, à Esaïe de se mettre là, et puis il a commencé à le dicter. Non. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont été inspirés, parce qu'ils ont vu, ils vivent dans une société, il y a eu des événements, il y a eu des situations, et Dieu les a inspirés pour qu'ils écrivent afin que ce parole-là n'induise pas notre foi en erreur, si je peux bien me faire comprendre. C'est ça, non, pasteur? Donc c'est ça. Oui, je voudrais souligner une chose. Que la Bible n'a pas été écrite pour que l'homme aille chercher la richesse dedans. Ou aille chercher de l'intelligence dedans. Mais c'est un livre qui a été inspiré pour que l'homme y trouve de la sagesse. Parce que lorsque l'homme est sage, c'est ainsi qu'il peut bien utiliser sa vie à bon escient. Ok, d'accord. Ok. En tout cas, chers internautes, nous arrivons vers la fin. Vous avez entendu, donc c'était intéressant. On aura encore le pasteur John Baptiste avec nous. Donc, dans la prochaine fois, on aura discuté d'autres thèmes. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Au revoir et à la prochaine fois. Merci. Merci. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.